Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Non, on cherche pas à savoir quel jour on est vraiment. En fait, aujourd'hui, le jour exceptionnel est le jour où tu vas regarder cette vidéo parce que, comme ça, tu sauras que ce jour-là, je lance un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. What? Bro, what are you talking about, man? Pour t'expliquer, ce concept est plutôt simple. C'est un film, un style de bière. Ouais. En gros, je vais faire une chronique sur un film plus ou moins récent et ensuite de te faire découvrir un style de bière qui pourrait bien l'accompagner en fait ce film quand toi tu le regarderas. Just what I needed. Le tout est de tenir en moins de 10 minutes en fait. Voilà, donc cette chronique sera plutôt rapide et en 10 minutes max. Ce qui n'est pas mon fort en fait, mais... That wasn't Challenge accepted. Le premier film que je vais chroniquer est Papillon. Un film sorti en 1973 et réalisé par ce monsieur dont je n'ose pas prononcer le nom. Il met en scène Steve McQueen et Dustin Hoffman. Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, Henri Charrière, dit Papillon, est condamné au bagne de Cayenne. Dès lors, il n'a qu'une envie, s'évader, et pour parvenir à ses fins, il se fait aider financièrement par Louis Delga, un faussaire qui a réussi à emporter une belle somme d'argent avec lui. Ce film est inspiré de faits réels sur la vraie évasion de Charrière en 1944. Il était surnommé Papillon, à cause de son tatouage là sur son torse. Et il remporte un franc succès auprès du public français, avec 3,8 millions d'entrées cette année-là. Il est classé 9e du box-office, loin derrière un film plutôt sulfureux. C'était un livre, c'est devenu un film. Emmanuel. Emmanuel, cette année, fera 8,9 millions d'entrées. Coquins les Français. Le site Rotten Tomatoes recense 79% de critiques positives auprès des professionnels pour Papillon et 90% de critiques positives auprès du grand public. Steve McQueen sera nommé aux Golden Globes pour sa performance et cette année-là, il sera devancé par Al Pacino pour Serpico. Bon allez, je l'avoue. Je vais tout vous dire, je suis une cinéphile du dimanche, ouais. Et il est très très rare que je regarde des films qui soient sortis avant ma naissance. Et quand j'ai regardé le topo du film, la première réflexion que je me suis faite, c'est Steve McQueen et Dustin Hoffman ont tourné ensemble. Ah ouais? Pour moi, c'était pas du tout la même génération, c'est-à-dire que Steve McQueen était film noir et blanc et Dustin Hoffman était mon Rain Man, qui fait partie de mes grands films préférés. Et il y avait un conflit de génération. C'est pas faux. En fait, il s'avère qu'ils ont tout juste 7 ans d'écart. Et si j'y réfléchis bien, moi, j'ai 7 ans d'écart avec Taron Egerton. Really? Et seulement 8 aussi avec Leonardo DiCaprio, en fait. Donc ça va. Le film est avant tout centré sur la performance de Steve McQueen, magistral en Papillon qui échafaude tous les plans possibles pour se sortir de là, seul ou accompagné. Je retiens surtout la partie du film où il est isolé dans sa cellule pendant 2 ans et nous fait bien ressentir que la folie le guette. Face à Steve McQueen, Dustin Hoffman ne démérite pas. Il est très bon en faussaire qui pense que l'argent et sa femme vont le sauver du bagne. Finalement, bien que le sujet principal du film soit l'évasion, moi j'y vois une opposition entre 2 hommes et leur réaction face à l'inévitable. Le bagne à vie quoi. Un qui accepte son sort et l'autre, pas du tout. Le savais-tu? Après ce film, McQueen ne tournera que 4 autres films. En effet, il va mourir en 1980 des suites de maladies. Le vrai Papillon, il est mort l'année de la sortie du film aussi, donc il n'aura jamais vu le résultat. Pour la scène finale, c'est bien Steve McQueen qu'on voit sauter de la falaise. Il confiera d'ailleurs plus tard que c'est l'un des plus grands moments de sa vie. Pour Dustin Hoffman, il a dû jouer avec des culs de bouteille la majorité du film, et donc on lui a mis des lentilles pour y voir clair. En gros, on peut dire qu'il a eu double peine. Pourquoi le voir? Alors, pour être honnête avec toi, j'ai bien aimé le film, malgré quelques longueurs quand même. Mais il y a quand même quelques raisons qui me poussent à vous le conseiller.
à toi, oui toi qui regarde. Bah, notamment, par exemple, si tu connais pas beaucoup Steve McQueen et sa carrière, je pense que c'est un bon premier film pour voir l'étendue de son talent, bah, notamment sur bah, ouais, la scène d'isolation. Et d'ailleurs, aussi, cette petite scène te rappellera peut-être quelque chose qui s'est passé dans ta vie très récemment. Aussi, bah, ce film va te montrer la cruauté du bagne, en fait, à Cayenne. Et elle est pas si lointaine que ça, puisque bah, le bagne de Cayenne était ouvert de 1852 à 1953. Ouais, ça veut dire qu'il y a encore 67 ans, on envoyait encore des gens au bagne à Cayenne. C'était hier. Et puis aussi, un autre chiffre un peu qui fait réfléchir, c'est que bah, si tu y allais, ben, tu avais 40% de chance de chance ou de risque, je pense plutôt, de risque de mourir la première année. Voilà, donc ça fait réfléchir quand même sur ce qu'on faisait aux prisonniers à cette époque-là. Welcome to the penal colony of French Guiana. Hey! Ho! Whose prisoners you are, get moving! And from which there is no escape. Et ben aussi, notamment, bah, te questionner aussi sur toi-même. Qui serais-tu ? Serais-tu celui qui va tout faire pour s'en sortir, ou celui qui va se laisser porter par le vent et accepter son sort en fait ? Regarde ce film avec quelle bière ? Avec ce film, tu auras chaud, tu auras soif. Parce que les voir traverser l'Atlantique dans un bateau pas très climatisé, les voir arriver à Cayenne dans une Cayenne pas très climatisée, les voir travailler dehors, au bagne quoi, dans un endroit pas très climatisé, enfin tu l'auras compris, t'auras soif. Et t'auras envie donc de voir ce film avec une petite bière plutôt rafraîchissante. Ouais, et donc du coup je te propose de voir ce film avec une goze. Comment ? J'ai pas compris. C'est une bière allemande provenant de la petite ville de Goslar, proche de Leipzig. C'est une bière de blé de fermentation haute. Ah. Fermentation haute. Donc ça veut dire que les levures qui transforment le sucre en alcool, en fait, elles travaillent rapidement et à température élevée, autour de 20 degrés. Ou on y ajoute des lactobacilles. Quoi ? Lactobacilles ? Ah oui, bactéries lactiques, comme dans le yaourt en fait. Avec une petite pointe de sel et de la coriandre. Voilà, j'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est le sel et la coriandre, normalement. Mais du coup, tu dois te dire... what ? Des bactéries, du sel, de la coriandre. Ouais, sur le papier, ça peut paraître un peu surprenant, mais le résultat est délicieux. Cette bière, elle est légèrement acide, grâce au lactobacille, justement, et hyper rafraîchissante. Et cette petite pointe de sel, en fait, tu l'auras vraiment sur... voilà, ça va te titiller, on va dire, les lèvres et le petit bout de la langue, et tu auras l'impression, en fait, de la déguster en bord de mer, comme quand tu dégustes ta petite bière après la mer, après une après-midi à la mer, mais là c'est pareil. Sauf que du coup, t'as pas besoin d'être à la mer. Voilà. On n'est pas bien ? Si. Paisible ? À la fraîche ? Je sais que tu as envie que je te donne une marque ou une brasserie, mais je ferai pas ça ici, je ferai pas de publicité, mais il faut savoir que quand même ce style est actuellement très en vogue auprès des brasseries artisanales et tu en trouveras chez ton caviste à côté de chez toi. Il suffit juste de demander. Et je te conseille en premier de goûter la traditionnelle, c'est-à-dire celle avec juste la pointe de sel et la coriandre. Et après, pourquoi pas, si ça te plaît, cette petite acidité, etc., et cette petite pointe de sel, essayez les autres qui sont brassés avec des fruits. Et voilà. Je crois que mon défi est réalisé, je suis en dessous des 10 minutes. Challenge accomplished. C'est le moment en fait où maintenant que je suis devenue vraiment une chaîne YouTube, de te dire abonne-toi. Si tu as aimé ou pas aimé, like, pouce en haut ou pouce en bas. Je préférais les pouces en haut quand même. Et
laisse-moi un commentaire. Et voilà, à la prochaine. Bisous.